Vert, qui est une sorte de cadre noir du pilotage parfait. Il fait partie de cette poignée d'aviateurs qui sont au départ tous des pilotes de chasse, mais qui, sous la direction de Fabrice Camliti, qui lui-même est pilote de chasse et qui a été un pilote de démonstration extraordinaire au manche d'un Mirage 2000, Renaud Escale est donc fait partie de cette minuscule élite du pilotage ultime et suprême. Le voici donc aux commandes d'un Extra 330 appartenant à l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air. Voici, si le bon Dieu voulait apprendre à faire de la voltige, eh bien voilà l'instructeur qu'il voudrait avoir. The Swift Glider handed over the display volume to another aerobatic aircraft, an Extra 330, in the colours of the French Air Force aerobatic team, and in the hands of Lieutenant Renaud Escale. He's a fighter pilot with the French Air Force, a pilot of the Mirage F1, and he's now joined the EVA, which is the aerobatic team of the French Air Force, commanded by Captain Fabrice Camliti, another fighter pilot, but also the very well-known display pilot of the Mirage 2000. Lieutenant Renaud Escale has been flying aerobatics since a very young age. He's now part of the French Air Force aerobatic team, and last Sunday in Turin in the World Air Games, he took all the 4 legs of the competition, the aerobatic competition. Aerobatic competition is a bit like figure skating. There are freestyle programs that the pilots develop themselves, but there are also imposed programs that are known and unknown to the pilots before the competition starts. And Renaud Escale succeeded in winning all 4 legs of the competition, so what you have in front of you today is the best aerobatic pilot in the world. La voltige, c'est un sport et un art. C'est un sport parce que il y a des compétitions de voltige dont le déroulement est calqué un peu sur ce qui se passe en patinage artistique, avec donc un catalogue de figures qu'il faut effectuer selon des critères extrêmement précis, avec un rythme, avec un enchaînement. Et donc les pilotes de voltige, comme les patineurs, s'affrontent les uns après les autres à l'intérieur d'un volume délimité qui fait 1 km3, et devant un jury qui note, exactement comme on le fait en patinage artistique, et les pilotes les uns après les autres passent dans ce volume et présentent des programmes. Alors il y a le programme connu, il y a le programme imposé connu, le programme imposé inconnu. L'imposé connu, on peut le répéter pendant des mois, il est publié longtemps à l'avance. L'imposé inconnu, on vous le donne la veille au soir pour le lendemain. Donc vous n'avez pas la possibilité de le répéter, vous montez dans l'avion et bien ma foi, il faut s'adapter. Et puis après, il y a le programme libre que vous avez le droit de dessiner vous-même à partir des figures notées sur le catalogue. Et puis, il y a le libre intégral. Le catalogue qui contient ces figures avait été compilé il y a 60 ans et plus par un grand pilote de voltige espagnol, le comte Aresti, qui utilisait à l'époque un biplan Bucher-Jungmeister. Et Aresti, ce qu'on appelle le code Aresti aujourd'hui, c'est pas le Da Vinci Code, mais ça a quelque chose un peu du même genre. C'est quand même très ésotérique. Quand vous entendez un voltigeur parler du code Aresti, des fois vous dites oula. Et donc, au-delà du code Aresti, qui ne peut tout contenir, puisque l'imagination existe toujours, on a offert aux pilotes de voltige modernes la possibilité de créer eux-mêmes des figures, d'aller chercher et de développer toujours et encore plus cette maîtrise de la 3e dimension. Ce programme s'appelle donc le libre intégral. Il est limité en durée à 4 minutes, mais pendant 4 minutes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est donc le programme libre intégral de Renaud Escale, qui lui a valu la semaine dernière d'être, pour quelque temps, parce que forcément quelqu'un va faire mieux un jour, pour quelque temps d'être le meilleur pilote de voltige aérienne du monde.
Extra 330, un avion de voltige allemand équipé d'un moteur de 330 chevaux. Un avion dans la cellule duquel il y a beaucoup de fibres de carbone et de matériaux exotiques et modernes extrêmement légers, extrêmement solides. Ces avions sont de véritables bêtes de course, des machines de compétition. Extrêmement légers, surmotorisés, dotés de commandes de vol d'une puissance extraordinaire. Et Renault, qui a donc abandonné temporairement ses chasseurs Mirage F1CT basés au Normandie-Niemen à Reims, Renault et la petite poignée de maîtres du cadre noir de Salon de Provence nous fait une arrivée à elle seule. Elle ferait dresser les cheveux sur la tête d'un pilote normal, mais pour lui, ma foi,